Et oui les gars, le rebondissement aussi ça fait mal. Nous venons d'assister à l'élimination en demi-finale de la France, qui vient de perdre pour la 3e fois consécutive face à la Rora. Peu importe si cela peut paraître provoquant, voire même insolent pour certains. Continue à parler Yamal, tu vas voir comment la France va t'éteindre. Regardez ce qu'il vient de dire en conférence de presse par rapport à la France. La France, il y a deux options. Soit la France dispute sa 3e finale de Coupe du Monde de suite, soit on les bat 3 fois de suite. Donc en plus d'être éteint pendant cette Coupe du Monde, il se permet d'être arrogant et de faire le mec avec l'équipe de France, l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Le 14 juillet, il va lire l'heure et Mbappé va lui apprendre le respect. Résultat des comptes d'issue du match, c'est plus dirigé vers l'un des scénarios que ce vieux verra qualifié de provoquant, voire même insolent. Il faut se le dire, notre attaque des Bleus, jusque-là si prolifique, si belle, ce que beaucoup d'autres viewers ont rétorqué en disant comment il ose en faisant une Coupe du Monde quasiment automatique pour certains. L'issue du match leur laisserait un goût amer avec un pénalty accordé très tôt au premier mi-temps, obtenu par Yamal dans la surface de réparation des Bleus, commise par Adrien Rabiot, quelques secondes après une éventuelle main de l'ami. La blessure de Saliba et la naïveté de Delacroix a provoqué le second but espagnol, le résultat est sans appel. Mais quand bien même nous ayons des regrets, nous n'avons pas à rougir de la prestation de nos Bleus, qui nous ont offert jusque-là un parcours irréprochable, à l'image de celui de Didier Deschamps. Son parcours au sélectionneur aurait mené la France au plus haut niveau européen, voire mondial. Merci pour tout Dédé, on espère la suite avec Zizou. Pour revenir à Lamine Yamal et au-delà de ses stats personnels face à Kylian et de ses stats contre la France, retenez ce qu'il a dit en conférence. Una de las cosas que comentaba Luis de la Fuente previo a ese partido contra Portugal era que siempre reflejabas esa tranquilidad en momentos de presión, en estos partidos tan cruciales. ¿Qué te ha ayudado a conseguir ese nivel de confianza que siempre reflejas, no solo en la cancha como tal, sino ante medios de comunicación de igual manera? Muchas gracias. Bueno, como he dicho siempre, yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más. Certains médias ont voulu crier à la provocation quand Yamal a dit qu'il n'avait pas peur des Bleus. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la pure confiance de crack. Surtout, le gamin a dit les termes avec une maturité incroyable en conférence de presse. Il a rappelé que match de foot, ça restait du foot. Qu'il y avait des problèmes bien plus graves ailleurs dans le monde. Et qu'au coup de sifflet final, la réalité reprenait toujours ses droits. Et les gars, Yamal a dit les termes. La réalité est là. Et pendant qu'on est tous hypnotisés par ce carré d'as magique, la réalité de notre propre pays est en train de tourner au cauchemar. Ici, c'est la chambre noire. Et comme les Mugiwara du foot, on va kicker là où ça fait mal. Installez-vous confortablement, lâchez le pouce bleu pour le référencement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en ouaille. Pendant qu'on regarde l'écran, le gouvernement nous la met à l'envers. En plein été, alors que tout le monde a la tête aux vacances et au but d'Mbappé, l'Assemblée nationale a voté en douce cette loi sur la présomption de légitime défense. En douce, monsieur Missipani, pour combiner nous encore. Pour les forces de l'ordre. Un permis de tirer, voire de tuer. Donner un système qu'on sait déjà partial, brutal et parfois totalement immoral. Si un policier te tire dessus, la loi considère par défaut qu'il était dans son droit. C'est désormais à ta famille, en plein deuil, de devoir prouver l'inverse. On pose les cartes sur table. Heureusement, dans ce grand sommeil général, certains ne dorment pas. Regardez ces extraits de streamers, de créateurs qui ont été l'influx du foot pour sonner l'alarme et propager la pétition à un moment où personne n'était au courant. La proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dénoncée comme une loi permis de tuer, a été adoptée à l'Assemblée nationale. Je sais même pas quoi vous dire à la fin. Franchement, merci à tous ceux qui ont joué le jeu, tous ceux qui s'intéressent à leur vie, tous ceux qui s'intéressent à leur politique. Mais surtout, je veux pointer du doigt les femmes colorées de ce pays. Parce que je n'ai jamais vu plus activiste, plus réactive qu'une femme noire ou issue de minorité. Voilà, point. Dès que j'ai posté la vidéo, c'est qui est-ce qui a le plus commenté la vidéo? Des femmes. Qui est-ce qui a le plus essayé de signer la vidéo? Des femmes. La pétition, pardon, des femmes. Qui a le plus repartagé la vidéo, plus incité les gens à machin la vidéo? Des femmes. De moi, ce que j'ai observé, la vidéo fait plus de 200 000 vues. Il y a combien de partages? Je vois les statistiques sous les vidéos. Ce qui m'énerve, c'est que cette loi va plus tuer d'hommes issus de minorités que de femmes. Mais ces hommes issus de minorités,
Il faut forcer pour aller leur faire s'intéresser un minimum à leur vie politique. Je ne dis pas à tous, on va pas généraliser. Il y en a quand même qui s'intéressent à cette vie. Mais il faut forcer pour vous faire vous intéresser un minimum à autre chose que du divertissement. Et je commence à me dire que se battre contre le racisme dans des pays qui sont fondamentalement racistes, des pays colonisateurs fondamentalement racistes, qui ont eu des lois fondamentalement racistes, où tu as des Noirs qui naissent dans ces pays-là et qui s'intéressent même pas à leurs conditions de vie, à un moment donné, à quoi bon? Moi, il faut se battre pour des gens qui ont envie, des gens qui sont encore dans leur pays, qui veulent machin. Mais à quoi bon ça? À quoi bon? Dites-moi. On se bat pour des gens qui s'intéressent même pas pour leur vie. Ils préfèrent aller sauter dans le canal Saint-Martin, aller attraper des staphylocoques dorés et mettre leurs zigounettes un peu partout, venir ici dire qu'on est tous des tanas et se plaindre de la corruption en Argentine que s'occuper eux-mêmes des politiques exécrables qui passent dans le pays. Qu'est-ce que vous voulez? Décision au niveau législatif, à l'heure actuelle, si quelqu'un meurt, il y a enquête pour homicide, il faut que l'enquête fasse apparaître des éléments qui prouvent la légitime défense pour que les poursuites pour homicide s'arrêtent. Ce qui devrait être le cas si les policiers font leur travail dans les règles de l'art. Si l'enquête n'apporte pas les preuves de légitime défense, ça reste un meurtre et le policier doit être condamné. C'est exactement ça. C'est qu'on part du principe que s'il y a quelqu'un qui meurt après un contrôle de police, c'est une enquête pour meurtre. Et ensuite, c'est aux policiers de dire c'était de la légitime défense, alors que si la loi elle est passée, on considère de prime abord que c'était de la légitime défense, et ce sera aux autres d'apporter les preuves que c'était disproportionné. T'es obligé de tout filmer, en tout cas dès qu'il se passe un truc, un contrôle ou quoi que ce soit, t'es obligé d'avoir toi tes preuves à toi pour pouvoir lancer l'enquête, quoi. Ouais. Sachant que on a vu dans des manifestations que y a des policiers qui ont tabassé des journalistes parce que et que en fait eux vont se plaindre en disant c'est une mise en danger de mon intégrité physique parce que si vous filmez mon visage, moi ça peut me mettre en danger. Donc en fait on est dans un système assez fou où on te dit que si l'agent te tire dessus et que lui considère que c'était de la légitime défense, c'est à toi d'apporter les preuves, mais quand tu essayes de récolter toi-même des preuves, ça peut mal se passer, le serpent qui se mord la queue, parce que toi comment tu fais pour obtenir une vidéo? Tu vas filmer un agent de police et l'agent de police il peut justement considérer que son intégrité elle est mise en danger. C'est aussi une question de confiance qu'on a dans les forces de l'ordre, parce que même pour eux finalement, là de se dire on approche des agents des forces de l'ordre et on se dit qu'ils peuvent potentiellement nous tirer dessus, déjà on peut perdre la vie et que en plus de ça ça va être difficile à prouver. Ils sont censés protéger qui au final? Est-ce que si on se sent pas, ouais c'est ça, mais je veux dire c'est encore plus évident que. Et si vous pensez encore que j'exagère, regardez ce qui s'est passé dans l'hémicycle le jour même du vote, le 7 juillet 2026. On assiste à un face-à-face verbal qui résume tout. C'est le député Manuel Bompard qui est monté à la tribune pour mettre le Premier ministre et son gouvernement directement face à leurs responsabilités. Écoutez bien sa phrase d'attaque, elle est chirurgicale. Et en face, la réponse de Babylone. C'est le ministre de l'Intérieur qui prend le micro avec la même rhétorique classique, le même pare-balles institutionnel. Il nous ressort la fameuse loi de 2017 pour nous dire que tout est encadré et que c'est uniquement si un suspect démarre son véhicule et met en péril la vie des agents. Et là, il te sort la carte de l'inversion des rôles. Mais monsieur le ministre, de qui on se moque ici? La question n'est pas de savoir s'ils ont le sourire aux lèvres au moment de presser la détente ou s'ils sont même ravis de le faire. La question, c'est de savoir ce qui se passe après, quand le drame a eu lieu, quand la vie de gamin est brisée, surtout chez nous dans les îles, ou lorsque les plaintes de l'injustice sociale sont encore ouvertes et béantes. Qui est protégé par la machine? Leur discours est beau sur les plateaux, mais la réalité sur le terrain, elle ne ment pas. Ce texte n'est pas là pour protéger les policiers des criminels. Il est là pour légitimiser les dérives du système. Et c'est exactement là que le piège se referme. Heureusement, le peuple ne dort pas complètement. Grâce à cette mobilisation massive de l'ombre portée par les réseaux, la pétition citoyenne a brisé le plafond historique des 500 000 signatures. Le peuple a forcé les portes de l'hémicycle pour que ces politiciens sortis de l'ENA et de Sciences Po s'expliquent. Parce qu'on sait très bien ce qui est en première ligne face à ce 2 poids 2 mesures. On sait très bien qui se fait contrôler pendant que d'autres fument des bédos en terrasse. On n'a pas attendu cette loi pour voir des vies brisées. On l'a vu avec Naël, dont le meurtrier est encore dehors, libre, fort d'une cagnotte d'1,6 million d'euros. On le crie depuis des années chez nous en Guadeloupe. Pour Claude, Clodo, Jean-Pierre arraché au sien et dont on a brisé les cervicales lors de contrôle de gendarmerie. On le voit avec ce jeune qui a perdu un œil à cause de tirs de grenade alors qu'il voulait juste regarder un feu d'artifice pour la finale Paris-Arsenal. Si sans la loi, l'impunité est déjà totale, qu'est-ce que ce sera demain? Et c'est là qu'une question brûlante se pose, les gars. Est-ce que la solution sera toujours passive? Quand la machine étatique décide d'elle-même de rompre le contrat social, qu'est-ce qui reste au peuple?
Regardez ce qui s'est passé en Jamaïque, quand les locaux ont subi le racisme décomplexé et les abus des gérants d'entreprises chinoises sur leur propre terre. Ils n'ont pas attendu une énième commission d'enquête. La colère a explosé. Les bâtiments et les commerces de ceux qui les humiliaient ont fini en cendres. Je dis pas que c'est la solution, je vous montre la réalité humaine. Quand tu accules un peuple, quand tu lui enlèves sa dignité et sa sécurité, la résurgence n'est plus jamais pacifique. C'est une loi de la nature. Et c'est exactement cette frontière que Babylone est en train de franchir. Tout ça porte un nom historique, les gars. Dans la Rome antique, le poète Juvénal parlait de panem et circenses. Je sais pas si c'est comme ça prononcé. Du pain et des jeux. C'est la plus vieille technique du monde pour endormir le peuple. Tu leur donnes du grand spectacle, des gladiateurs, des buts d'anthologie pour occuper leur cerveau, pendant que derrière le rideau, la principauté vote pour les lois liberticides pour nous traiter comme du bétail. Selon le livre du Léviathan de Thomas Hobbes, on a abandonné notre droit de nous défendre et confié le monopole de la violence à l'État pour qu'il assure notre sécurité. Mais si l'État utilise ce pouvoir pour nous abattre légalement en roue libre, le contrat social est rompu. La 5ème République est pourrie de l'intérieur, le noyau est gangréné. Au moment où je vous parle, nous sommes tous devant France-Espagne et on vibre actuellement parce que c'est notre passion commune. Mais hors de question de laisser le ballon devenir notre guerre. Ne soyons pas les spectateurs passifs de notre propre soumission. Ouvrons les yeux, restons branchés sur le réel parce que les Hunger Games de la rentrée se préparent maintenant. Dites-moi en commentaire ce qui vous inspire sur cette cassure et ce vote à l'Assemblée. Face aux créateurs qui s'engagent. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ici la Jambe Noire, prenez soin de vous, restez vigilants et à la prochaine. なぜだどうして俺が負ける全部お前のせいだおい試合は消えろおいもう終わりだいい加減にしろそして俺たちがお前を殺すそんな